Hello tout le monde! Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur ce live Eh ou en ben, ce replay. soir, oui, ou en replay. Ce soir, on va vous partager le retour d'expérience d'une personne qu'on a accompagnée, pas en 2025, mais en 2024. Et on vous partage ça parce que les lives vont bientôt toucher à leur fin, parce que ça va être la fin du mois de décembre, donc la fin de l'accélérateur. Et donc, il reste 2 lives avant la fin. Et ce soir, on voulait vous partager le retour de Louis. Alors, pas Louis le nôtre, Louis que vous voyez là, mais une personne qu'on a accompagnée qui s'appelle aussi Louis, qu'on a accompagné du coup en 2024. Et on voulait vous partager son expérience, en tout cas son parcours, parce qu'on trouve vraiment qu'il a eu un parcours qui résonne énormément avec les personnes qu'on accompagne au niveau de ses blocages, de la situation dans laquelle il était quand il nous a rejoints. Et puis on trouve que c'est assez révélateur du travail qu'on peut faire avec les personnes qu'on accompagne. Donc voilà, si jamais vous voulez le contacter, n'hésitez pas à cliquer sur son nom. On vous met le lien du compte Instagram de Louis en barre d'infos si vous voulez échanger avec lui. Et puis voilà. Pour démarrer, Louis, quand il nous a contactés, lui, il était dans une salle commerciale. Il était coach de muscu, mais il était surtout spécialisé dans la force athlétique. Louis, il était compétent, passionné, mais comme beaucoup de coachs, il était un peu frustré parce qu'il était bloqué en salle commerciale et les gens de salle commerciale qui venaient faire du sport, c'était pas forcément sa cible. Et les gens qui venaient en salle co, eh ben, ils venaient pour la salle et pas forcément pour lui. Ils venaient pas forcément pour son expertise. Donc forcément, toute l'expertise qu'il avait dans la force athlétique, elle passait au second plan. Et lui, il était assez frustré parce que il sentait qu'il pouvait faire mieux, il sentait qu'il pouvait développer ses suivis de force athlétique, qu'il pouvait développer une communauté, avoir une expertise, la rendre visible, mais il savait pas comment faire et ça le frustrait beaucoup d'être bloqué en salle commerciale. Donc, Louis nous a contactés pour ça, parce qu'il souhaitait quitter la salle commerciale dans laquelle il travaillait pour vivre à 100% de son coaching de force athlétique essentiellement en ligne, mais aussi en présentiel parce que il souhaitait accompagner aussi les athlètes sur des compétitions et faire des coachings aussi en présentiel s'il y avait besoin. Et puis, il voulait être aussi reconnu comme un vrai expert parce que, en plus de sa formation de base de force, il avait passé pas mal d'autres formations sur l'optimisation de la performance, la réhab, etc. Et c'était dur pour lui de montrer à quel point il était expert dans son domaine. Et donc, dans ses têtes, il y avait vraiment ce truc de je sens que je peux faire mieux, que je peux développer mes accompagnements, que je suis bon dans ce que je fais. Mais en même temps, est-ce que je suis suffisamment légitime pour moi communiquer sur la force sur les réseaux? Est-ce que je suis suffisamment légitime pour développer une communauté, pour parler de ce que je fais? Comment je vais faire pour trouver des clients? Parce qu'aujourd'hui, sur Internet, on trouve tout. Aujourd'hui, il y a des grands noms, il y a des grandes références dans la force athlétique. Et du coup, moi, à côté d'eux, je suis pas grand-chose parce que je suis là, je suis coach que depuis quelques années, quand d'autres sont des référents de la force depuis 10 ans. Et du coup, dans cette tête, il y avait vraiment ce truc de je suis peut-être pas assez légitime, qui paierait pour moi, comment je vais faire pour trouver des clients, etc. etc. Et le vrai problème, pour le coup, de Louis, c'était pas tant un problème d'expertise, mais c'était surtout un problème de positionnement et de posture. Et donc, quand il est rentré dans le suivi, ce qu'on a fait ensemble, c'est que, évidemment, on a travaillé sur son business, la com, la stratégie de contenu, etc., parce qu'il voulait essentiellement développer son en ligne. Donc, on a bossé sur tout ça. Mais avant de travailler sur la stratégie de contenu, l'algorithme, le système, les offres, etc., on a travaillé sur sa posture. Ça veut dire qu'on a commencé, j'ai envie de faire une blague, genre, on Vas-y, n'a pas travaillé sur sa posture physique, mais dans sa tête. très bonne blague, très en forme Sid ce soir, j'adore. Euh, et donc, on a bossé sur sa posture de leadership. On a commencé par travailler sur sa légitimité,
sur à quel point il allait pouvoir prendre conscience de sa valeur, sur à quel point il allait pouvoir tourner le regard vers lui et non pas vers mes accompagnements, mes offres, ma cible, elle a besoin de quoi, mais aller chercher en lui, en quoi lui, il était différenciant, quels étaient ses atouts, ses forces, quelles étaient aussi ses faiblesses, ses peurs et ses croyances, et comment il pouvait déconstruire certaines choses qui le freinaient, mais aussi comment certaines peurs ou croyances qu'il pouvait avoir, ça pouvait être un moteur en fait. Et donc on a bossé sur tout ça, sur la légitimité, la valeur, sur sa confiance aussi en lui, en ses offres, parce qu'il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut surtout pas confondre expérience et expertise. Ça, c'est un truc qui est confondu très souvent. D'ailleurs, Louis, si tu veux l'expliquer, tu l'expliqueras mieux que moi. Ouais, carrément. C'est souvent, enfin, je rebondis là sur ce que tu disais. La croyance quand on veut vraiment que son business il décolle que, ce qui nous manque en fait, c'est de la technique, d'aller, travailler sur des éléments techniques qui, mis bout à bout, vont faire qu'on va enfin pouvoir atteindre, les paliers des 50 voire des 100 000 des 100 000 € de chiffre d'affaires par an. Mais, comme tu l'as très bien dit, avant tout, il faut faire cet énorme travail de fond sur la légitimité, sur l'image qu'on a de soi-même. Et là, pour rebondir encore une fois sur ce que tu évoquais entre, expérience et expertise, la différence est très simple. Votre, expertise, c'est littéralement votre niveau. Une haute expertise, c'est vraiment lié à la capacité que vous allez avoir d'utiliser des outils pour amener de grandes transformations chez vos clients. C'est votre expertise qui vous permet de faire, de grandes choses parce que vous êtes hyper compétent. L'expérience, c'est uniquement un rapport au temps. D'accord? Avoir 10 ans d'expérience, ça veut juste dire que vous faites ça depuis 10 ans. Mais vous pouvez très bien avoir une grande expérience et avoir aucune expertise. Souvent, les 2 sont liés. On a d'ailleurs un pod, qui en parle très bien. On est dispo sur toutes les plateformes, donc vous pouvez aller, l'écouter. Et souvent, on associe une grande expérience et une grande expertise, alors qu'en fait, pas du tout. Vous avez d'ailleurs plein de professionnels que nous, on accompagne qui, en seulement 3 4 ans, ont fait énormément d'accompagnement, de formation, se sont renseignés sur beaucoup de choses et ont des niveaux d'expertise qui sont très élevés. Et cette dissociation entre les deux, elle peut être impressionnante quand on se dit, ouah, quand on voit des grands, je mets des guillemets à grands, qui sont implantés, qui ont une grosse communauté, qui font beaucoup de bruit et qui sont là depuis 10 ans, on peut avoir tendance à être impressionné par des personnes qui sont là depuis longtemps. Mais en fait, ce qu'il faut regarder, c'est concrètement quel changement est-ce qu'ils provoquent et arrêter de se comparer en permanence aux autres. Et c'est un travail qui est pas évident à faire parce qu'on a appris depuis qu'on est gamin à se comparer les uns les autres, à être sur une forme de compétition qui est assez insécurisante. Mais le gros travail à faire, il est avant tout en vous, de reconnaître vos propres compétences, où sont vos expertises et comment vous pouvez les valoriser auprès de votre cible. Ça sert à rien d'essayer de les valoriser auprès de tout le monde. C'est un travail à la fois de cible et de compétences internes qu'il faut développer. Merci. Je t'en prie. Donc, effectivement, expérience, c'est le temps, expertise, c'est les compétences que tu as. Et comme l'a dit très, très bien Louis, si ça fait 15 ans que tu as une expertise de merde, oui, tu as une expérience de 15 ans, mais tu as une expertise de merde. Alors que si ça fait que 3 ans que tu es là, mais que tu as fait des formations, que tu as vu beaucoup de profils différents, tu as expérimenté plein de choses, tu as un domaine spécifique dans lequel eh ben, tu évolues, qui t'intéresse, tu t'informes sur plein, plein de choses, tu as une expérience plus petite, mais tu vas avoir une expertise plus haute sur certains points que la personne qui est là depuis 15 ans. Et donc, Louis, lui, il avait cette croyance que, bah voilà, moi, ça fait que 3 ans que je suis coach, comparé à des grands noms de la force qui sont là depuis 10, 15 ans, je suis personne et les gens ne voudront pas travailler avec moi et payer le prix que j'aimerais qu'ils me paient, en tout cas que mes offres valent. Et du coup, on a beaucoup travaillé sur ça, sur le côté légitimité, valeur, confiance et puis avoir une idée très précise du fait que l'expérience, ça ne veut rien dire du tout. Et ensuite, on a effectivement renforcé toute cette posture-là parce qu'il y a un truc à comprendre, c'est que c'est pas parce que tu es bon que les gens, ils vont venir travailler avec toi. C'est pas parce que tu es bon que les gens vont te percevoir comme un expert. C'est parce que tu l'incarnes. Et à partir du moment où tu n'as pas confiance en toi, où tu te dis: «Ah, est-ce que ça va fonctionner pour moi? Ah oui, mais je suis pas là depuis suffisamment de temps. Oh là là, mais si ça marche pas, ah oui, mais il y en a qui font beaucoup mieux». À partir du moment où tu es dans cette posture où tu te sens moins bien que les autres, moins légitime, même si tu es hyper expert, les gens ne vont pas te percevoir comme tel et ça ne fonctionnera pas. Et je me souviens très bien que j'avais même donné à Louis mon exemple à moi, parce que moi, à la base, je suis coach de force, enfin, je suis prépa physique et je me suis spécialisée dans la réathlétisation. Et je me souviens qu'à un moment donné, mes suivis de réathlétisation, et de force, ils avaient un tarif parce qu'en fait, j'ai accompagné des athlètes de force athlétique et je proposais leur réhab en même temps. Donc je faisais les 2. Et à un moment donné, mes tarifs étaient x2
plus élevé que les grands noms de la force. Et à un moment donné, quand j'ai dit ça à Louis, au tout début, il me dit: «Mais c'est étrange parce que toi, dans le milieu de la force, tu es pas vraiment connue en tant qu'entraîneuse, alors que là, les grands noms, ils sont connus et ils ont des tarifs beaucoup plus bas». Et je lui dis: «Bah oui, mais et alors?» Parce que ce qui fait ma légitimité, ce qui fait que mes tarifs vont être élevés, c'est à quel point je proposais une valeur élevée. Et du coup, je suis pas en train de dire que moi, ce que je fais, ça vaut plus que les grands noms, d'accord? Je dis juste que ce que je fais, c'est différent. Par exemple, les grands noms, eux, ils ont un fonctionnement où ils prennent énormément de monde, ils brassent 50, 100, jusqu'à 200 athlètes parfois par mois. C'est des suivis qui sont envoyés assez rapidement, etc., etc. Il n'y a pas forcément la réhab qui est prise en compte avec. Moi, de mon côté, c'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est différent. Et ce que je fais, moi, c'est que je prends en compte l'entraînement, la réhab, je prends beaucoup moins d'athlètes, mais s'il y a besoin de passer 3 heures au téléphone avec un athlète, je le fais. S'il y a besoin de faire plus de visio que nécessaire avec un athlète, je le fais. J'accompagne aussi mes athlètes sur le plan de la neuro. Et tout ça, c'est une valeur que les grands noms n'apportent pas. Tout comme les grands noms de la FA apportent des choses que moi, je n'apporte pas. Chacun a son expertise, chacun apporte une certaine valeur et j'estime que moi, aujourd'hui, la valeur que j'apporte, elle vaut 500 € par mois. Et quand j'ai dit ça à Louis, quand je lui ai montré comment je travaillais, quand je lui ai montré ce qu'il y avait dans mes accompagnements, la valeur que j'avais, il a été là à me dire: «Ah mais oui, c'est vrai!» Et en fait, effectivement, c'est pas parce que tu es un grand nom et que toi, tu es un nom entre guillemets «plus petit», moins connu, que ton travail, il vaut moins. Tout dépend de ce que tu apportes. Et il y a des grands noms de votre domaine qui, parfois, vous allez vous dire: «Waouh, il faut un truc de ouf, moi à côté, c'est nul». Mais en fait, regardez, parce que parfois, il y a des choses chez la concurrence qui vous effraient, qui vous font peur, que vous n'avez pas, où vous vous dites: «Oui, mais moi, c'est moins bien, moi, je brasse moins de monde, moi, j'accompagne pas autant de personnes, moi, c'est pas autant automatisé». Oui, mais ça peut être un atout pour vous. Et c'était littéralement mon cas où je brassais beaucoup moins de monde. Mais par contre, du coup, l'atout, c'était que j'avais un accompagnement beaucoup plus humain, où je prenais beaucoup plus de temps, j'analysais beaucoup plus en détail les accompagnements, les vidéos. Et ça, c'est un truc que mes concurrents ne faisaient pas. Et donc, j'ai aligné mon tarif avec la valeur que je leur proposais. Donc ça, c'est un truc où vous devez comprendre absolument que votre tarif, vous ne devez pas l'aligner sur la concurrence, le marché, et cetera, mais en fonction de la valeur que vous apportez à vos clients. Et ça, peu importe si des grands noms de votre domaine ont un tarif plus bas, c'est pas grave. Tout dépend de la valeur que vous apportez. Donc ça, c'est un truc qu'on a énormément travaillé avec Louis. Toute cette posture, donc ça a été vraiment le fil rouge de l'accompagnement sur 9 mois. Et puis ensuite, une fois que ça, c'était plus ou moins OK, une fois que le côté légitimité, confiance, posture de leader était OK, là, on est venu clarifier son offre avec une offre claire, une offre premium, un entonnoir de vente pour qu'il puisse rediriger un petit peu ses clients. On a évidemment renforcé ses compétences dans la communication sur les réseaux, parce que communiquer sur Instagram, c'est pas forcément intuitif. Et puis, ça ne doit pas être fait intuitivement. Il faut qu'il y ait une stratégie derrière, mais pas non plus une stratégie qui prenne la tête à se dire, faut que je fasse absolument ça et pas ça, etc. L'idée, c'était de trouver une stratégie qui soit adaptée à lui, à son rythme, à qui il est, son identité, à sa cible, et qui ne lui prenne pas non plus trop de temps. Et donc, l'idée, c'était qu'il ait une communication qui puisse montrer toute la valeur qu'il apportait, qui puisse attirer des personnes qualifiées sur son Instagram, et derrière, avoir un système d'offres qui puisse lui permettre de convertir ses abonnés en clients sans les supplier, sans leur dire: «S'il vous plaît, achetez-moi un accompagnement», mais où les gens, du coup, ont vu tellement la valeur de ce qu'il proposait qu'ils se sont dit: «C'est avec lui que je veux travailler». Et du coup, l'idée, c'était de l'accompagner sur ça. Et à partir de là, quand on l'a accompagné sur la posture, son offre, sa com, c'est là où vraiment tout a changé pour lui, et ça a été assez rapide pour Louis, pour le coup. Parce que, quand on a changé tout ça, les gens ont vraiment commencé à le voir comme un spécialiste, comme un expert. Les gens lui ont fait confiance très vite. Il y a des gens qui sont allés lui demander des suivis
alors que c'est des gens qu'il ne connaissait pas. Donc il avait des demandes sur son compte Instagram de personnes qui souhaitaient des suivis, et cetera. Alors qu'avant, c'était lui qui devait trouver ses clients. Et littéralement, Louis n'a plus eu besoin de chercher ses clients. Ce sont les clients qui sont venus à lui. Et en un mois, littéralement, ça s'est fait en un mois et demi, Louis, il a littéralement multiplié son chiffre d'affaires de base par 3. Donc, il a vraiment triplé son chiffre. Ses demandes de coaching, elles ont explosé si bien qu'à un moment donné, il a mis en place du coup par la suite une programmation non personnalisée que les gens pouvaient prendre si jamais il y avait de l'attente pour bosser avec lui. Et puis, il a surtout fini par quitter la salle commerciale dans laquelle il travaillait. Et aujourd'hui, Louis, il est littéralement 100% indépendant et il vit enfin de son expertise, de ce qu'il fait, de ce qu'il aime et il vit de ses coachings de FA. Donc, littéralement, le gros travail qu'on a fait avec Louis, c'est sur sa posture de leader, sa légitimité. Et ensuite, ou en tout cas en parallèle, ça a été un travail sur le plan technique. Tout ça pour vous dire que quand vous voulez que les choses elles évoluent, juste faire de la technique, faire de la stratégie, ça ne marche pas si vous n'allez pas voir en vous. Parce que avec Louis, c'est un truc qu'on remarque tout le temps. On a accompagné des personnes qui brassaient pas énormément d'argent, mais on en a accompagné qui embrassaient beaucoup plus. Et à chaque fois, le problème, c'est le même. C'est un souci lié à l'être, c'est un souci de posture, de légitimité, de peur, de croyance, d'identité. Et sans faire un travail autour de ça, vous ne pouvez pas imaginer faire un travail sur la technique et que ce soit pérenne. Et littéralement, aujourd'hui, ça fait du coup 2 ans qu'on a arrêté de bosser avec Louis. Et son business marche toujours aussi bien, c'est durable, c'est pérenne, il prend plaisir dans ce qu'il fait. Et aujourd'hui, enfin en tout cas quand il nous a quittés, son chiffre à Louis était autour de 6 000 €. Aujourd'hui, je ne sais pas de combien il est exactement, mais des nouvelles que j'ai eues avec lui, ça marche bien. Son compte Insta, il a grossi énormément, il a des demandes, tout est OK pour lui. Mais tout ça parce que oui, la technique, c'est important, mais on a fait un énorme travail sur la posture, sur l'être. Et donc, si aujourd'hui vous êtes dans cette situation où vous souhaitez que les choses, elles changent, dites-vous bien que Louis, il avait rien de spécial. Il était comme vous, comme moi, comme tout le monde. Juste, il a arrêté à un moment donné de se voir comme un coach parmi d'autres. Il a pris conscience de la valeur qu'il avait apportée, de ses atouts, de comment il pouvait se démarquer en proposant quelque chose d'unique. Et il a commencé à se voir vraiment comme un pro qui méritait d'être payé à sa juste valeur, qui avait vraiment un truc à apporter. Qu'importe la concurrence et les grands noms, mais Louis, quand il a fait un premier pas de se faire accompagner, c'est là où ça a changé pour lui. Donc littéralement, aujourd'hui, si vous êtes dans ce cas-là, où vous voulez que les choses elles bougent, il faut, oui, travailler sur la technique, mais surtout sur l'aide, parce que c'est ça qui change tout. Et attention, hein, parce qu'avec Sid, on entend très souvent ça, quand on tient ce genre de discours. Peut-être que là, si vous nous écoutez, vous vous dites: «Oui, bon, en fait, du coup, il faut juste travailler sur sa posture. J'ai juste à travailler sur l'image que j'ai de moi et puis ça va bien aller». Bah, la vraie réponse, c'est oui, techniquement, il y a que ça à faire, mais ce travail-là, arrêtez de le sous-estimer. C'est pas quelque chose que vous pouvez faire en un jour, c'est quelque chose de complexe qui nécessite un travail qui est long, parce que parfois, c'est aller à l'encontre de certaines croyances qui ont été, structurantes pour vous. C'est lié à votre histoire, c'est lié à des freins psychologiques que vous avez qui sont très, très durs à lever et vous allez devoir vous prouver à vous-même certaines choses. C'est bien beau de se dire: «OK, à partir de maintenant, je vais regarder le positif et je vais m'appuyer sur mes forces pour prendre confiance en moi». C'est très bien, ça fait très joli écrit sur un calendrier perpétuel que vous achetez à la Fnac, mais pour l'intégrer véritablement, pour que ça rentre dans votre corps, que ça rentre dans votre tête, dans votre cœur aussi et que vous puissiez ensuite mettre en place des habitudes transformatrices à la fois pour vous, mais aussi pour votre business, ça prend du temps et ce sont des efforts qui sont énormes. Là, on vous le résume dans ces lives-là, mais le travail fait avec Louis, ça a pris quasiment 1 an et c'est au fur et à mesure, en se rendant compte que, effectivement, à force de regarder ce qui fonctionne bien chez moi, à force d'avoir des coachs derrière moi qui m'accompagnent pour transformer le regard que j'ai sur mon offre, sur mes accompagnements, en me rendant compte, en demandant à mes clients ce qu'ils pensent de moi, ce qu'ils pensent de mes accompagnements, en se rendant compte qu'on est capable d'apporter vraiment de la valeur à ses clients, c'est au fur et à mesure, vous allez pouvoir ressentir des émotions, passer à l'action et vous rendre compte que justement, vous êtes capable d'eux. Et à un moment donné, le déclic qui se fait, mais n'imaginez pas que c'est un déclic d'une seconde où, ok, je change de posture et à partir de maintenant, je me sens légitime. C'est un travail qui prend énormément de temps et pour le coup, à mon sens, 10 mois, c'est le minimum. 1 an, c'est le minimum pour, s'améliorer là-dessus. Parce que c'est pas un c'est comme le dit Sid, c'est pas un détail technique.
mettre en place un tunnel de vente, tout le monde peut le faire. Vous avez des formations très bien pour ça, qui coûtent pas très cher, qui vous demandent pas beaucoup de temps, qui sont réplicables à l'infini et qui fonctionnent bien. La technique, elle existe, elle fonctionne bien. Il y a pas besoin de chercher midi à 14h, deux trois recherches sur internet et c'est fait. Par contre, travailler sur l'aide, travailler sur sa posture, reconnaître qu'on est quelqu'un de compétent, aller à l'encontre de tout ce qu'on a entendu sur nous-mêmes depuis qu'on est gamin, qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas assez truc, qu'on n'est pas assez ci, qu'on n'est pas assez ça. Ça prend du temps à déconstruire et ça peut remuer des choses qui sont assez fortes. Donc je me permets là de le dire parce que souvent dans les échanges qu'on a, avec les personnes qu'on accompagne, quand on parle de cette posture-là, souvent il y a cette croyance que: «OK, bah, à partir de maintenant, je me dis que je suis compétent, mais c'est pas je me dis que je suis compétent, c'est pas un truc que vous pouvez activer et désactiver, au choix. Ça se construit sur le long terme et vous avez besoin d'être accompagné pour ça. En tout cas, si vous voulez pas passer les 10 prochaines années à essayer de bosser dessus tout seul, à vous planter, à faire des mauvais chemins, à prendre un mauvais chemin, c'est quelque chose sur lequel vous devez être accompagné et encouragé. Parce que, bah, là, je vous inviterai à regarder les 1ers lives qu'on a fait sur l'accélérateur. Ça va venir bouger des choses dans votre vie perso, ça va venir bouger des choses dans vos relations. Et à un moment donné, il faut se demander: «Est-ce que je suis prêt à passer à l'action pour vraiment le changement que j'ai envie de voir apparaître dans ma vie? Est-ce que je veux vraiment, en fait? Est-ce que je suis vraiment capable de, aujourd'hui, mettre en place des choses qui vont faire que je vais pouvoir atteindre, tel chiffre d'affaires, tel, temps, professionnel, à consacrer à, bah, mon activité?» Heu, c'est un travail qui est complexe, qui nécessite vraiment une vraie remise en question. C'est pas juste une question de posture. Je pense à ta blague, Sid. Juste dans ma tête, je me dis que c'est comme ça et puis, basta. C'est un travail de fond. C'est exactement pour ceux qui sont dans la posturo, quand vous avez une personne qui veut bosser sur sa posture corporelle, pour le coup, et qu'elle vous dit, «Bah, moi, je pense à me redresser». Bah, c'est bien, mais là, on est dans une position, c'est pas, inconscient, c'est quelque chose de conscient, donc tu vas tenir tes épaules en arrière 30 secondes, allez, 2 minutes max, mais après tes épaules, elles vont retomber parce que tu vas plus y penser et c'est un mécanisme inconscient. La posture de leadership, c'est la même chose. Vous allez peut-être vous gonfler un peu comme ça: «Allez, j'y vais, j'y crois!» C'est bien, hein, ça va au mieux, ça marche, mais ça marche une fois et puis en général, ça marche pas parce que ça sonne faux. Vous essayez de faire comme si, mais vous y croyez pas vraiment et cetera et du coup, pour que ça fonctionne, ça doit être un mécanisme inconscient parce que c'est le système nerveux qui gère ça et si aujourd'hui vous croyez pas en vous, si vous avez des pensées limitantes et cetera, c'est pas de votre faute, c'est parce que vous êtes construit comme ça, c'est votre système nerveux qui fonctionne comme ça, mais il faut retravailler sur ce système nerveux-là, sur cette reprogrammation neuronale. C'est exactement comme le corps, c'est le système nerveux qui gère tout. Le cerveau gère et votre corps et vos pensées et vos émotions. Donc pour améliorer le corps, la posture, il faut gérer le cerveau, il faut travailler sur le cerveau. Et pour améliorer votre confiance en vous, vos sentiments de légitimité, le fait d'oser pour casser vos barrières limitantes, il faut travailler aussi sur le cerveau. Et ça, c'est de la plasticité cérébrale. Et il suffit d'une seconde pour avoir le déclic de putain, je veux que ça change. Mais par contre, il faut plus de temps pour que le changement se voit et surtout que le changement soit stable et durable. Donc ça, c'est un vrai truc et ça demande, comme le dit Louis, de se faire accompagner. Mmh. Donc voilà un petit peu pour ce live. N'hésitez pas à contacter Louis si jamais vous souhaitez. Pas lui, l'autre. Vous pouvez me contacter aussi, mais ce sera plus pertinent, si vous voulez. Oui, c'est vrai. Et voilà un petit peu en tout cas pour ce live. C'est l'avant-dernier live de 2025 de l'accélérateur. Si aujourd'hui vous êtes, bloqué, si vous avez envie que votre entrepreneuriat il évolue, si vous voulez casser un petit peu ce plafond de verre, il nous reste actuellement une place dans l'accompagnement qui démarre le 8 janvier 2026. Donc si vous voulez en savoir plus sur comment est-ce qu'on accompagne les pros qui nous font confiance, vous pouvez prendre un rendez-vous avec nous en cliquant sur le lien, en description et puis on parlera ensemble et on verra en fonction de votre projet, de votre profil, si c'est en lien avec le mentorat. Si oui, on vous présente ce qu'on fait, ce qu'on a à vous proposer. Si c'est non, c'est pas grave et ça aurait été un moment d'échange sympa entre humains. Donc voilà un petit peu. Est-ce que Louis, tu as un truc à rajouter? Non. Passez à l'action, allez-y, attendez pas le changement qui va arriver comme par magie là dans quelques jours quand, 2026, sera là. Il y a rien qui va changer en 2026 si vous passez pas à l'action donc si ce qu'on vous a dit vous parle et que vous avez envie, bah, de voir apparaître ce changement-là, le travail vous pouvez le commencer maintenant, quel que soit votre âge. Tant que vous avez un projet solide et les ressources pour, nous on sera là pour vous accompagner, avec plaisir en tout cas sur 2026 donc ça a été un plaisir de vous accompagner en 2025 en tout cas et puis d'ici là, bah, je vous souhaite juste de passer très belle fin de soirée et puis de bonnes fêtes.
Exactement et puis je sais pas si vous avez vu, mais j'ai des super cordons de lunettes. Ils sont doubles en plus. Ah bah, là, Voilà, on achète direct, hein. Là, comment on peut résister? Là, c'était le dernier argument qu'il fallait, celui-là. exactement et ben, sur ce, on vous dit, très bonne soirée et puis à demain. Prenez soin de vous.